Oralisons en centre de formation, de réinsertion et d'action sociale. Donc que ce soit nos jeunes en formation, dans des CFA par exemple, en réinsertion, donc suivis par des missions locales, école de la seconde chance, etc., ou en recherche d'emploi, ou bien nos moins jeunes en pleine restructuration de vie, que ce soit après une perte d'emploi, après un changement d'ordre privé, que ce soit un deuil, un divorce, après un démêlé avec la justice, donc en sortie d'incarcération, ou que sais-je encore. À tout moment, la vie peut basculer et nous conduire au mutisme, voire à l'isolement. On part alors à la recherche de soi, de sa place dans la société, qui nous conduit vers une restructuration, une reconstruction. Prendre la parole permet de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, permet de retrouver une vie sociale, échanger avec les autres, ce qui devient essentiel, voire vital, pour reprendre pied et retrouver sa place dans la société. Car non, le monde dans lequel nous vivons ne nous est pas hostile et on ne redémarre jamais de zéro, mais avec de l'expérience. Sa propre expérience, et de celle-ci, on peut tirer bien des leçons. Je vous propose donc divers ateliers. Premièrement, des ateliers donc d'oralité, de prise de parole en public, afin de permettre à chacun donc de reprendre la parole, de s'exprimer, de retrouver de l'aisance à l'oral, d'apprendre également à faire groupe, à faire société, en partageant nos propres expériences, nos points de vue, se permettre de donner son avis, de donner son opinion, afin de retrouver confiance en soi et de retrouver confiance en l'autre. Prendre conscience du pouvoir de la parole et de la nécessité de savoir s'exprimer pour sortir de l'isolement et s'affirmer en tant que personne. Pour aller plus loin, je propose également donc des ateliers d'aisance oratoire où là on va de la simple communication à la découverte de l'éloquence, l'art de l'argumentation, l'art de convaincre, tout un programme. Avant tout cela, on peut également travailler sur son image, se demander quelle image je renvoie aux autres, est-ce réellement celle que je veux donner ? Apprendre à prendre soin de soi, tout d'abord pour soi et ensuite pour les autres dans le but de s'intégrer. On peut également faire le point ensemble en se demandant où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut être demain, quel homme, quelle femme est-ce que je veux devenir et quels moyens je peux mettre en place pour y parvenir. De façon plus pragmatique, on peut travailler tout simplement la préparation à un entretien, que ce soit pour une formation ou pour un retour à l'emploi. Donc faire le point sur ses expériences, ses envies, ses qualités, ses défauts. Ensuite, dans un autre registre, donc je propose des groupes de parole, donc autour d'un thème préalablement choisi, prendre le temps d'en discuter, d'échanger ensemble, de partager son expérience. Et on verra que face à une problématique, le fait d'en parler, de découvrir qu'une question qui me touche également les autres, permet de se sentir moins seul, parfois aussi de déculpabiliser, de diminuer l'angoisse par rapport à un sujet. Et l'échange permet bien souvent de trouver des solutions. Enfin, dans le cadre du développement personnel, donc, je propose d'aller plus loin en nous posant ensemble un certain nombre de questions. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai du mal à prendre la parole en public ? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à accepter les contraintes d'une vie sociale, les critiques qu'on peut me faire ? Comment est-ce que je peux faire pour retrouver confiance en moi, confiance aux autres, etc., etc. Donc là, le travail est un peu différent des autres ateliers, c'est-à-dire qu'on parle là vraiment de la question ensemble, on se pose la question, pourquoi est-ce que j'ai du mal à prendre la parole en public ? On propose ensemble tout un élément de réponse donc qui peuvent être propres à chacun.
et on met ensuite des actions, des solutions sur du long terme. Donc je suis bien consciente de la difficulté que représente le partage de ses propres expériences, et afin que la parole de tous puisse être totalement libérée, pour qu'un bon échange oral puisse se faire, il faut être dans l'écoute, la bienveillance et le respect du parcours de chacun. Donc pour ce faire, il sera demandé à chaque participant de ne porter aucun jugement sur ce qui pourra se dire durant les différents ateliers, et une charte de confidentialité sera signée par chacun.